Pourquoi y a-t-il deux types de roches? Bien, tout simplement, lorsque les calcaires se déposent, on a vu que ces calcaires se déposaient sous la forme d'avalanches sous-marines, le dépôt d'une avalanche sous-marine commençant par exemple ici et se terminant à cet endroit. Lorsque les avalanches sous-marines se déposent, les roches les plus grossières, les sédiments les plus grossiers se déposent à la base et deviennent de plus en plus fins vers le sommet. Donc, à la base, ils laissent facilement passer les fluides. On dit que les sédiments, puis les roches ensuite, sont poreux et perméables. Et vers le haut, ils laissent de moins en moins passer les fluides. Dans ces sédiments calcaires, il y a toujours un petit peu de silice. Et les éléments chimiques et les minéraux peuvent passer en solution lorsque la pression et la température varient. Or, quand s'est ouvert le golfe de Gascogne, eh bien, le flux de chaleur au milieu du golfe de Gascogne, donc la température a augmenté, la silice est passée en solution, donc la silice contenue dans les calcaires est passée en solution, et cette silice est progressivement remontée et s'est arrêtée à l'endroit où il y avait une barrière de perméabilité, c'est-à-dire un endroit à la limite entre une perméabilité forte et une perméabilité faible, et a formé ces lits continus de silex qui, on le voit, miment les figures sédimentaires